Autre raison, dans cette liste non exhaustive, beaucoup de techniques pour pousser à la faute ou à l'apparence de faute, dans un but de désocialisation, ont pour base la légitime défense de soi-même ou d'autrui. À ce moment-là, il est possible de nier ou de cacher l'élément menaçant et de présenter une personne qui a l'air agressive alors qu'elle n'est pas agressive. Je vous donne un exemple. Si un jour, quelqu'un se précipite avec un couteau sur vos enfants, je pense qu'il est possible que vous ne fassiez pas preuve de toute la délicatesse qui vous est usuelle. À ce moment-là, ce sera la défense qui sera prioritaire et peut-être que vous aurez l'air un petit peu agressif ou agressive alors qu'à la base, vous ne l'êtes pas du tout. Autre exemple, si vous êtes dans un immeuble, qu'il y a le feu dans cet immeuble et que vous savez que vos voisins dorment profondément. Alors vous allez essayer de les réveiller pour leur éviter de mourir ou d'être brûlés. Au début, vous allez peut-être frapper délicatement et puis après, s'ils ne se réveillent pas, vous allez frapper plus fort. Si on cache l'élément menaçant, à savoir le feu, vous pouvez paraître comme étant un personnage agressif et puis comme faisant du tapage nocturne, ce qui n'est pas bien. Mais simplement, si on met en évidence le feu, vous serez ce que vous êtes en réalité, quelqu'un qui, gentiment, a essayé de leur sauver la vie. Dans les cas que je soulève, c'est-à-dire dans les cas de stimulation électrique du cerveau et dans les cas de torture psychologique, l'élément menaçant ou l'agression peuvent s'avérer terriblement difficiles à prouver, surtout si peu de gens les connaissent. D'où l'importance de la transmission de l'information. Alors déjà, première chose, pour que les victimes, qui peuvent être vous demain, soient comprises et aidées efficacement. Et la deuxième chose, c'est pour dégager sa responsabilité humaine, civile et légale. Et je rajoute, pour ceux qui sont concernés, spirituels, c'est très important, par la transmission de l'information. Si la personne qui reçoit l'information n'a pas d'autorité sociale, elle en fait ce qu'elle en veut. Si la personne a une autorité sociale, elle doit examiner l'information avec soin et chercher à agir en conséquence.